moi la Corvette Z06, une voiture sportive 100% américaine. 100% américaine mais avec un petit peu de fierté française parce que Corvette, c'est quand même 10 victoires aux 24 heures du Mans en catégorie GT depuis le début du siècle. Et cette Z06, c'est un petit peu la version routière de la GT qui courait aux 24 heures du Mans. C'est la cerise sur le cheesecake, ça promet. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez West Motors à Lyon pour l'essai de cette Corvette Z06 qui est d'ailleurs à vendre chez eux, ainsi que tout ce que vous allez voir autour. Si vous n'êtes pas encore abonné à West Motors, je vous invite à le faire tout de suite sur Insta. Ils sont aussi sur TikTok. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est pas bien du tout. Fais-le tout de suite. Active la petite cloche des notifications. Et si le contenu te plaît sur cette chaîne, mets un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci. Avant de vous présenter en détail cette Corvette Z06 et d'aller l'essayer sur la route avec Kevin, le patron de West Motors, je vais quand même vous faire un petit tour de mes coups de cœur ici. Une petite Continental GT V8, Porsche 911, GT3 RS, ça c'est du lourd. GT4, ici on n'aime pas trop les Porsche, hein. Oh là 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 là. La voiture la plus parfaite au monde, Huracan Perf Spider, dans une couleur incroyable. Une autre GT3 RS, ça c'est un petit peu plus rare, Wiesmann, 911... Oh, 996 GT3, ça c'est de plus en plus recherché. Derrière, on a la voiture qui fait le plus beau bruit au monde, Aston Martin Vanquish Ultimate. Celle-ci est incroyable. 997 Turbo S, une des toutes premières Porsche. Alors, je suis pas sûr à 100% du modèle, mais ils font un petit peu dans la classique aussi de temps en temps à West Motors. Une 2 litres 2 T, très très jolie dans cette couleur. Intérieur marron. Extérieur bleu baby blue, petit M2, V8 Vantage, ça c'est très sympa, en 4 litres 7 si je dis pas de bêtises, donc c'est la S, très très jolie, et regardez la peinture chez Aston Martin, comment elle est pailletée. Aston Martin, c'est incroyable pour ça. Gran Turismo MC Stradale Centennial pour les 100 ans de la marque. Puis 911 Gran Turismo S. Des petits trucs sympas. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre buffle américain, la Corvette Z06. Donc cette voiture, c'est la génération C7. Avant, il y a eu la C6, il y a eu la C5. Elles descendent toutes un petit peu de la Corvette Stingray et de la Corvette C1 qui était vraiment magnifique, mais un peu plus de la Stingray en style. C7, Z06. Z06, c'est la version sportive. Et après, il y a eu la ZR1 qui était la version ultime, vraiment très orientée circuit. Celle-ci est très sportive, mais un petit peu plus routière. Cette Corvette, c'est aussi la dernière Corvette avec le moteur à l'avant. Sous le capot que je vais vous ouvrir, il y a un V8 6 litres 2 à compresseur. Et elle a été remplacée en 2019 par la Corvette C8, qui elle a un moteur maintenant central arrière, derrière les sièges, que j'ai pu essayer pour V6 d'ailleurs, avec Anthony Beltoise. Et on passe sur un format beaucoup plus européen de supercar. Là, c'est vraiment la supercar américaine. Vous allez voir, le format est assez sympa, c'est classique Corvette. On a un très très long capot et on est assis presque sur les roues arrière. La voiture fait 4,49 m de long, elle est assez longue. 1,95 m de large, elle est imposante et elle pèse 1659 kg. Celle-ci, vous allez le voir, elle est en boîte manuelle, elle est 15 kg plus légère que la boîte automatique. Là, les pneus sont tout neufs, on est chaussé en Michelin Sport Cup 2, donc c'est nécessaire parce que clairement il va falloir museler toute la puissance, ça je vais vous en reparler. Les pneus, c'est du 285 à l'avant, 335 à l'arrière, c'est juste énorme. Et vous apercevez que la voiture, c'est une Targa. Une Targa, c'est une voiture dont on peut enlever le toit et le ranger dans le coffre. Ça, je vais vous montrer. À l'arrière, sur cette Z06, on a un petit aileron, 4 sorties d'échappement typiques de chez Corvette. Et vous voyez la petite surprise du chef, c'est un échappement Akrapovic. Ouais, ça va cracher. Ça va cracher. Vous êtes vraiment pas prêts. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que on va prendre un tunnel et apparemment, dans les tunnels, c'est la voiture la plus choquante qui puisse exister. On va voir. Donc cette Z06, c'est vraiment des lignes très tendues. Elle a été taillée un petit peu à la serpe. On a le petit logo de Corvette, des ailes
assez large, c'est assez joli, j'aime bien les ailes arrière. Et on a du carbone, notamment sur les jupes latérales ici. Et on a aussi à l'avant une petite lame, d'ailleurs pas une petite lame, une grande lame en carbone ici. Avant de vous montrer l'intérieur, je vais ouvrir le capot. Ah, c'est une américaine, ça sonne tout le temps. Le capot, il s'ouvre à l'envers. Tadadam. V8 6 litres 2 LT4 à compresseur. Donc pour ceux qui sont pas familiers, un compresseur c'est pas comme un turbo. Un turbo, il va mettre de l'air sous pression et il tourne grâce aux gaz qui sortent de l'échappement. Donc ça va être une admission d'air forcée entraînée par les gaz d'échappement. Le compresseur, il va compresser de l'air dans le moteur comme un turbo, sauf que il n'est pas alimenté par les gaz d'échappement pour tourner, il est alimenté par une courroie qui est fixée directement sur le moteur. Donc le compresseur prélève un petit peu de puissance moteur pour en donner un peu plus derrière. Globalement. V8, 6 litres 2, c'est une grosse cylindrée. 659 chevaux. 659 chevaux. C'est plus que la Huracan Performante Spider qui est juste derrière moi. La FF, elle fait 660 chevaux, je crois. Ça doit être les deux voitures les plus puissantes du showroom, hein, si je dis pas de bêtises. C'est énorme. 881 Nm de couple. C'est juste énorme. On referme le capot. Et donc là, le toit, on l'a enlevé, comme ça on va pouvoir profiter des vocalises de l'échappement Akrapovic. Je vais vous montrer le coffre. On a un petit bouton ici. Le coffre, en vérité, il est très grand. Là, dedans, actuellement, on a mis le panneau du toit. Donc voilà, à quoi ça ressemble. On aperçoit les sièges derrière. Mais quand il est pas là, t'as un grand coffre. Et vous allez voir, on peut le remplir en fait même sous le panneau de toit. À l'intérieur, c'est un petit peu basique, mais c'est très bien fini. Ils ont fait vraiment beaucoup de progrès sur la nouvelle génération, la C8. Là, ça reste vraiment l'américaine typique, mais c'est très bien fini. On a le volant en Alcantara, du carbone, et regardez, magie, très rare en France, une boîte manuelle. C'est une boîte très mec, à 7 rapports, et ça devrait être très cool lors de la conduite. Comme je vous le disais, derrière les sièges, il y a de l'espace vraiment de stockage. Alors c'est un petit peu sombre, excusez-moi, mais là, sous le panneau du toit, on peut ranger des sacs de voyage, même en fait en mode targa, en mode ouvert, et ça c'est assez exceptionnel. On a des sièges baquets cuir Alcantara avec du carbone, et l'intérieur est quand même globalement très bien fini. Bon, il est temps de réveiller le monstre. Je vous préviens d'avance, je ne rembourse pas les haut-parleurs cassés, les tympans percés. Attention, ça va hurler. Siège électrique, colonne de direction électrique. Siège chauffant, siège ventilé. Peut-être t'as envie de faire un peu comme ventilé, ça va peut-être être nécessaire une fois qu'on aura bien chaud. Hein. Peut-être t'as envie de faire comme dans les avions, t'as faire touk. Là t'es sur sport. Boîte méca, ouais, elle est courte, hein. C'est sympa ça. Ah, tu vois, le débattement il est bien. Ah oui, le point de patinage il est super loin. Ouais, c'est haut, ouais. Donc là on est en sport, les valves sont ouvertes. Ouais, ah bon, on va faire tout ouvert, mec. Hein. Oh merde. La direction est super légère. Donc on a du 335 à l'arrière. On n'a même pas dit bonjour. Mais c'est vrai. C'est vrai ça. Kevin vient de nous rejoindre dans la vidéo. Bonjour à tous. Hein. On n'est pas au Texas. Hein. Alors, excusez-moi parce que je découvre la voiture en même temps. On cherchait où était le bouton du Rev Match, c'est la palette. Il y a des palettes, regarde, Rev Match. Ah oui, c'est vrai, c'était là. Magnifique. On va éviter de le faire devant le commissariat. Là, c'est bon, tu l'as activé. Voilà. Ah bah ça va te changer l'essai. Comment ça, tu ne crois pas en mes talents de... Non, je me permettrai pas. De talon pointeur. Talon pointeur. Ah, la direction est super légère pour l'instant. La direction elle est légère, tu verras, t'as du frein, celle-ci est équipée avec les disques acier. Disque acier celle-ci, ouais. Ok. Et t'as des grosses pinces devant, des grosses pinces derrière. Moi j'aime beaucoup le débattement de la boîte. Ah, elle est très courte, ouais. Alors, 335 derrière en Cup 2. Et il m'a dit, Cup 2 c'est de la colle hein, quand c'est chaud. Ouais. Il m'a dit par contre, tu vas voir, fais gaffe. 335 Cup 2, fais gaffe. Ok, ouais. C'est une américaine quoi. Oui, alors tu vas rester quand même un peu sur le cul, excuse-moi l'expression, parce que c'est quand même l'opposé de même de ce dont à quoi tu t'attends. C'est quand même ultra efficace. J'ai plutôt dit attention parce qu'ils sont absolument neufs et qu'on n'a pas non plus des températures dingues aujourd'hui, donc le temps que ça monte en tempé, mais tu vas pas mettre du gaz quand même. Tu vois, ce qui est sympa, c'est que c'est des caisses où t'as pas besoin de leur mettre pleine tronche pour kiffer quoi. Par contre, t'as vu comment ils ont été généreux au niveau équipement quoi. C'est siège chauffant ventilé pour tout le monde, affichage tête haute, du rangement, tout ce qu'il faut quoi. Là, regarde-toi dans la vitrine. Le latéral est dingue. Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, le look, vraiment il a un effet waouh, mais waouh. Faut l'assumer aussi hein. Ah, c'est une caisse plaisir hein, de toute façon. Hein. Je pense que t'achètes pas ça pour tourner en centre-ville. Hein.
Non, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Mais pour aller sur une petite route sympa. Ah bah là, on va tu pouvoir vas- lâcher les chevaux. Tu vas être sérieux. Les chevaux, bah, je vous ai déjà parlé du moteur, mais en plus là, il y a une petite plaque qui le rappelle. 659 chevaux, 880. Oh là là 880 Nm de couple. Ça va être débile le son, hein, vous n'êtes pas prêts. T'es sûr que les micros vont pas saturer là? Oh là là. C'est génial. T'es un petit peu intimidé ou pas? Ouais, Ah, d'accord. c'est ce genre de voiture qui... Ah. Je vous le dis, il emmène pas large hein, depuis ce matin. Oh là là. Oh là là. J'ose même pas accélérer, même si elle est lente à cause du cycliste. Je me dis, le pauvre, je vais lui crever les tympans. Les rapports sont tellement longs, là je suis en 2. Ouais, regarde le couple. Le couple que ça. Oh la vache. Et le moteur a de l'inertie. Hein. Une fois que tu lâches la pédale d'accélérateur, il continue toujours là. Ouais, t'as pas tout de suite le gros frein moteur. J'ai de remettre la première quoi. Ah, je pense que la première, sur ce, tu peux t'en servir. Parce que ça dégueule tellement de couple. Ah, tu fais pas le malin, World, là. Ah là, pas du tout. Tu hein. fais pas le malin. J'ai tellement aucune idée d'où est la limite. Tiens, en 2, j'ai l'impression d'être en sous-régime. Ouais, surtout que ça arrive d'un coup. Oh la vache. Frein acier, c'est assez Il progressif. faut vraiment avoir confiance en l'auto. Il faut vraiment que tu fasses abstraction du côté américaine. J'ai Parce que aucune confiance pour ça l'instant, roule pas mais- comme les américaines. Vas-y, rentre, mets du volant, mets du volant. Vas-y, ça bouge pas. Allez, ça. Oh la vache. Ça marche. Ah putain, le petit coup de gaz, il est génial. Ça n'existe plus, mec. Ça fait combien de temps que t'as passé un truc Oh comme là ça là. qui fait peur? Vas-y. Ça freine bien, hein. Ah bah oui. C'est rassurant. Ça grippe, ça freine, ça marche. C'est dans les mi-régimes qu'a fait le bruit le plus impressionnant. Hein. Quand tu mets la charge là. Là, tu peux mettre la propre. Oh, je vous annonce, je vais être brassé là. Il va me brasser. Tu sens que c'est sérieux le bruit, tu vois. Ça Ah, fait le pas du bruit, bruit ouais. pour faire du bruit. Hein. C'est pas d'origine, hein, c'est Ouais. Capristo, mais C'est Akrapovic. Akrapovic, pardon. Capristo, c'est sur Mayarit. Mais. Ouais. Doucement. Arrête de freiner comme ça. Ça freine, hein. T'attends pas à ce que ça freine comme ça. Ah la vache, c'est incroyable. Mais j'avoue, j'ose pas rentrer dans les virages forts comme avec une européenne en fait. Laisse-la rouler tranquille, un peu plus en fait, Plus et souple. sollicite moins le frein fort. Ouais. Oh le bruit que ça fait. Oh là 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 là. Le son, c'est d'une insolence. J'ai pas passé une seule fois la 4. Hein. Oh là là, le downshift il est fou. Ah, il est fou. Hein. Tu sens quand même que quand on met un petit peu, l'arrière il a envie de danser. Hein. Mais t'as vu comme c'est bien géré électroniquement par contre? Ouais. Ouf. Et c'est un Targa. C'est vrai qu'on a quand même vachement le son moteur parce que. Ah oui, voilà. oui. Est-ce que tu sens cette odeur de gomme neuve chaude? Ah, j'étais en 3. C'est vrai que la boîte 7, tu peux peut-être au début un petit peu Ah chercher. bah les là c'est rapports. autobahn hein. Et remets la 4, vas-y. Et la 5, Ah, il y vas-y. a du couple là. Ouais, Ça marche autant. vous avez ça? Par contre, l'avant il suit vachement la route. Hein. Ah bah elle cherche la route, hein. C'est précis comme châssis. Hein. Faut la tenir. J'irai pas au point de dire que c'est casse-gueule, mais c'est vrai qu'il faut s'en Mais il occuper. faut pas faire trop le con avec. Ah quoi. ouais, il faut s'en occuper. Bon, attention, on est sur la version Z06 quand Ouais, même. Hein. voilà. Donc, On se on- rapproche de la voiture qui fait les 24 heures du Mans chez Corvette. Hein. complètement. Donc, si tu veux le look, Waouh. une C7, t'es déjà servi. Hein. Et là, si tu veux des watts, du coffre en termes de moteur, du bruit, Et on n'entend pas le compresseur. non, Alors que sur une Mustang, une Shelby GT500, on entend beaucoup plus. on entend vraiment le truc comme ça. Et Je là, trouve que c'est pas plus mal parce que franchement, là, t'as vraiment l'échappement, le son moteur, quoi. Mais après, en conduite normale, parce que là on s'est amusé, Ah bah là, je te la mets en regarde. c'est souple, Tour, donc la version, confort. voilà, exactement. On a l'affichage tête haute, avec la vitesse, le contour, le rapport engagé, le rev matching toujours. Donc là, t'es en mode confort, on garde l'échappement ouvert, Ouais. exactement. T'as le petit muret là, Voilà. le petit muret.
incroyable ce son. J'ai jamais entendu ça dans une caisse. C'est dingue. Hein. Et elle est pas si basse, elle passe partout là. Non, c'est bien, ça Pas de frotte lift, pas, pas ça n'a besoin. pas besoin de lift. Et surtout, c'est confortable. Hein. C'est, ouais, spécificité des américaines quand même. Ah, hein. ouais. Mais là où elle est bien, c'est que tu vois, si tu lui mets la 3, elle va relancer pareil qu'en 2, tu vas pouvoir mettre du gaz plus safe. Ouais. Et alors, vas-y. Ça marche pareil. Ouais, ouais. À partir de 2000 tours, tu sens que ça, Exactement. ça part. 2000 tours, c'est très tôt. On a 2000. Là, j'appréhende le tunnel en fait pour mes C'est oreilles. n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Et je pense qu'il y a un peu d'inertie qui est due au compresseur. Exactement. Elle te garde un peu de Elle tour. garde un peu de gaz alors que tu viens de lâcher. Ça peut surprendre au début. Oh là là. J'aime Ah. beaucoup les freins, ils sont vraiment C'est très, ce que j'allais dire. Va quand même falloir que tu t'y fasses parce que. très sérieux. Mais c'est rassurant. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Quand j'ai essayé la Mustang Shelby GT500, c'est un peu ce sentiment aussi que tu passes en ville et tu te dis je suis vraiment un mauvais garçon, tu vois, avec cette caisse. Ouais. Un bad boy. un truc dont il faut pas parler avec ce genre de voiture, ça consomme combien? Je regarde On pas. peut dire ce qu'il y a sur le compteur. Un Ce que truc je peux qu'on a te dire, trouvé, c'est que incroyable. c'est depuis qu'elle est neuve. Il y a un compteur de litres d'essence utilisé depuis le début de la Tu voiture. pourras couper, genre, tu vois, censurer, pip, quand on va donner le chiffre. C'est incroyable. On le donne ou pas Le nombre est un petit peu indécent, ouais. Depuis qu'elle roule, cette voiture a consommé Moi, je vais juste faire un calcul. 3571 litres d'essence. Ouais, avec 2 € le litre, bah, ça Vas-y. fait quoi, 7000 balles hein, C'est à peu d'essence. près ça. On est sur quel budget pour une Z06? Une auto comme celle-ci, tu vois, qui a 20 000 km, on l'affiche 124 900 €, 125 000. Ok. Et tu vois, c'est ce que j'ai cessé de te répéter. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, on est tous d'accord là-dessus. 100 000 € passés, mais c'est pas beaucoup d'argent par rapport à ce que tu peux avoir en face chez les autres. C'est vrai qu'en termes de concurrence, 659 Il chevaux, n'y a pas de match, mec. Le match, il est fini. t'es au-dessus des 640 chevaux d'une Huracan Performante, Plus de 100 000 € D'une, moins cher qu'une Huracan Perf. 911, mais chez Porsche. T'as une 91 non, mais phase même, 2, t'as rien. Il n'y a rien qui équivaut en termes de Non. sensation chez Porsche. Une Audi R8, 125 000, une V10+, tu commences à être dans le bas du panier de la V10+, C'est mais pas t'as aussi pas un fou truc que aussi ça. bandant Non. comme ça. Et c'est une auto qui tient bien la cote. Écoute, pour donner ordre d'idée, ça valait 918 000 €. Ok. Alors oui, monsieur. 9 en France après Alors pour importation nos amis qui et- nous regardent, spéculateurs, investisseurs, vous pouvez y aller. Hein. Et moi je crois énormément en ce produit parce qu'avec l'arrivée de la nouvelle version qui est en moteur central arrière, un look qui est complètement décalé par rapport à la Corvette qui était la vraie Corvette, qui est pour moi ça une Corvette, cette voiture a énormément d'avenir en termes de maintien de cote. Hein. Et ce que tu manies, c'est-à-dire une boîte méca, c'est juste introuvable. Hein. Ouais. Tu Elle est as plus rare en quatre- boîte méca que ah en- oui, tu as 95% du marché qui est en boîte automatique. Ok. C'est vraiment le point fort de cette version, cette voiture-là qui a la boîte manuelle. Ça part tellement fort en accélération que dès que tu lâches l'accélérateur, tu vas tout de suite Il sur te le faut frein. quand même de la grande étendue si tu veux vraiment Ouais. mettre le pied dedans. Mais du coup, quand tu la comprends, tu sais que tu peux mettre toujours un rapport au-dessus. C'est-à-dire que là, ce que tu viens de faire en 2, tu peux le faire en 3. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais sans la Fiat 500 devant, ça serait mieux quand Moi, je suis même. content qu'elle soit devant. Le volant, j'aime bien en Alcantara, il est pas trop épais, Ni trop gros. juste un peu trop léger, à mon goût. À ton goût, ouais, tu trouves que la direction, direction aujourd'hui Elle est électrique, vraiment hein. très légère. Et La boîte, t'as vu le guidage comme il est bon, le short shift. T'as un débattement court. Ah, la boîte C'est est très extra. très bien, ouais. Mais juste, ouais, la C'est direction. le contraire de la boîte automatique, justement. C'est pour ça que Ah oui, boîte c'est bien automatique d'avoir. américaine. Voilà. Ouais. Mais le volant, ouais, il tient bien en main et tout, mais un tout petit peu léger et je sens pas vraiment ce que fait le train avant. Je pense que les roues avant sont tellement loin, on est assis sur le train arrière, Ouais. que ouais, tu sens un peu l'avant qui. Je suis convaincu que sur une piste, ça doit être une tuerie. Mais il faut Bah, sur une du piste, grand tu peux circuit. avoir le Du le grand moyen de circuit. la laisser s'exprimer. C'est Là, une auto sur- qu'il faut connaître. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Oh. Avoir une auto qui fait du bruit, c'est juste fini. Mm. Aujourd'hui, trouve-moi un constructeur, hormis Lambo et l'Huracan, qui est maintenant en fait terminé, hein, on ne peut plus les avoir, qui sort une voiture qui fait ce bruit, à part la Corvette, où vraiment les mecs se sont lâchés. Bon, l'échappement joue pour beaucoup, attention, la Krapovic. Ah bah l'échappement dans les voitures souvent ça La transforme Kra qui, pour voiture. info, est un accessoire d'origine Corvette. Ok. Quand tu commandais la voiture neuve, tu pouvais prendre l'accessoire en option. Donc c'est pas une ligne complète, c'est simplement ce qu'ils appellent chez eux le slip-on. Donc juste l'échappement. Voilà, donc sur ce, on va rentrer dans le tunnel.
Alors, J'étais content d'avoir des oreilles. comme d'habitude, on n'est pas responsable hein, si vos enceintes explosent ou si vos tympans saignent à la fin, si vous avez des écouteurs. Faites attention, un petit Ouais. warning. Faites Attends, il y a un petit mur, ça va être magnifique là. Voilà, au revoir. Oh la vache! Ah, il a compris lui. Oh putain. Oh là là, mais c'est quoi ce... Oh, fin du quai, c'est fini, stop. J'ai jamais essayé un truc pareil. Ah non mais c'est pas possible. Vas-y, je l'ai coupé pour voir. Mets la 4. T'as mis en silencieux? Ouais. Vas-y. Ah, ça ça va. gueule quand même. Hein. Ah ouais, c'est quand même, mais ça va, tu peux quand même la couper quoi. Waouh, c'est quoi ce truc? Oh la vache! Non. Je suis Waouh. sous choc. Mais c'est beau en plus comme bruit, tu vois? Ouais, incroyable. Oh, ça calme là. Hein. Non. Merci les mecs de chez Corvette, merci les mecs de chez Accra. Incroyable. C'est pas mal l'échappement fermé aussi. J'aimerais que tu fasses essai comme ça parce que Tu peux être on civilisé. pense à vous aussi, futur acquéreur. On peut aussi être discret. Hein, Et c'est pas mal, oui, en effet, avec les clapets fermés parce que, comme sur la R8, T'es content tu que fais ça un démarrage à froid chez toi, tu roules dans ton quartier, t'as envie d'être discret. Hein. Huracan Perf derrière en termes de bruit. Hein. Ouais, je pense que je suis STO d'accord. derrière en termes de bruit. T'as passé une sale journée. Tu prends ta vette. Ah mais t'es défoulé là. Je l'ai mis en mode auto donc on va voir ce que ça On fait. va voir quand est-ce que ça Ouais. sort. Elle est facile à conduire. Hein. Ah non, J'en mais ai pas c'est- parlé, mais C'est génial comme pièce. Hein. c'est pas un truc difficile à prendre en main. Faut faire attention avec, mais elle est facile à rouler. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah mais je pensais avoir tout vu mec. Hein. Mais t'as vu que le retour qu'elle te fait par moment quand tu passes le rapport Même au passage, au passage. parmi les tunnels que j'ai fracassés, celui-là il était pas mal. Hein. Oh là 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 là. Là en automatique c'est pas mal, t'as vu quand tu veux la faire taire elle sautait quand même, ça c'est bien. ouais, Le mode est vraiment bien. En fait vous avez un mode où vous pouvez ouvrir tout le temps, faire en sorte qu'elle gère toute seule. Mais là t'es quand même content des fois que ça s'arrête. Hein. Je suis curieux de voir parce que souvent elles font des bruits impressionnants à bas régime. Comme ça en 5ème là, 6ème. Incroyable. Ah là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi je suis choqué, hein. Excusez-moi, vous n'avez peut-être jamais vu comme Elle ça dans nous les a vidéos là. choqués. Mais autant lui que moi, c'est vous dire. Ah ouais. Lui qui vend des voitures comme ça toute l'année. Bah, les à vrai tunnels dire, comme moi- ça, tu l'avais jamais fait avec ça. Non mais moi en fait tu sais quand on les rentre, je vais faire 5 bornes pour voir si ça vibre pas, ça tremble pas, donc je fais pas ce qu'on vient de faire en fait. Tu savais pas qu'elle était capable de faire ça. Non mais je suis... Oh là 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 là, elle fait jamais le même bruit quand tu décélères. Ouais. T'as vu? Elle c'est- te fait toujours un nouveau C'est pas comme par exemple une F-Type où c'est toujours le même pop 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 pop. Là, En fait tu sais que à chaque truc elle fait un le- bruit différent, c'est incroyable. Je pense que C'est on un peut jouet. s'arrêter là. c'est un truc à avoir dans une collection obligatoire mec. Ah c'est fou hein. Ah, on est d'accord hein. Bilan de l'essai, Il en faut une. facile à prendre en main, ça consomme, ça fait du bruit. Il a jamais arrêté un essai sitôt le mec. Non mais là c'est bon. C'est bon stop. C'est bon, T'as ça compris? suffit. Franchement, mais voilà, elle demande des routes assez ouvertes pour pouvoir. Mais comme toute caisse qui a Vraiment 660 chevaux en l'essayer. fait, il y a un moment il faut de l'espace quoi. Waouh,
Franchement, ça fait partie des voitures qui te donnent un petit peu chaud. Hein. Là, je t'avoue que... Oh, C'est pas possible. elle m'a choqué. Merci de m'avoir fait découvrir cette Corvette C7 Z06 qui est à la vente chez toi à West Motors. Moi personnellement, ben, je le sais aussi pour Thomas, on n'en rajoute pas. J'en rajoute pas. C'est choquant. Elle est choquante. Choquant tant par les watts, choquant par le bruit, le look. Et les petits sont comme des Les dingues. petits sont comme des dingues. Ils sortent le téléphone. Ils sortent le téléphone. C'est génial. Salut les gars. Génial. Voilà. Et ben On a sur fait ce. des 3 heureux là. Ouais. 4-5. Putain. Bon bah bientôt Thomas. Si tu veux, je te reprends ton R8. Ça donne envie. Hein. Dites-nous dans les commentaires si je devrais changer la R8 par ça. Là, franchement, je l'ai pas depuis si longtemps la R8, je vais encore en profiter un petit peu, je pense. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est dingue. Hein. Un peu trop choquant pour moi. Genre, l'essayer, je suis comme un ouf. Rouler avec tous les jours. Ah non, moi, tu peux pas. C'est une je sais deuxième, pas si, troisième alors que voiture. la R8, je peux rouler avec tous les jours. Oui, c'est plus soft. Hein. Mais ouais, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on essaye des trucs un peu exotiques comme ça plus souvent. Parce que ça, c'est assez rare comme auto en France. Donc, C'est ça, cool. une des seules à vendre en France sur, si je te dis pas de bêtises, le marché à l'heure où on se parle, je crois qu'il y a 3 ou 4 voitures sur le marché européen En boîte manu. en boîte manu. Ouais. Là, t'as vu quand c'est coupé, c'est top. Hein. Ah ouais. Bon bah, Merci d'avoir été salut là. à tous. Hein. J'espère que vos oreilles se remettront aussi. Et à la prochaine. Salut. Salut Kevin. Ciao mec.